Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Netanael Menachem Ben Aaron et Rivka Hardy Zichrono Livracha. Un pauvre jeune homme qui est décédé à l'âge de 27 ans, il allait se marier. Que Dieu ait pitié de son âme et de sa famille. Amen. Donc la question de Dan David. Comment réussir à palper le plus possible Hachem, que ce soit au niveau de la tfila et au niveau de la vie. Comment arriver à palper Hachem, donc ressentir la présence d'Hachem le plus possible dans la prière et en général dans la vie. Alors le Misat Yesharim en parle, donc Rabbi Chaim Luzzatto, l'auteur de Misat Yesharim, un des grands rabbins des derniers siècles, en parle dans son livre. Il en parle et pour la prière et pour une des dernières, donc ce livre Misat Yesharim, c'est une échelle, d'accord, une échelle qui part depuis le niveau basique pour arriver à Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qui amène aussi, après Tchilat HaMetim, la possibilité aussi de ressusciter les morts. D'accord, comme on a vu des grands, comme Yohanavi, comme Elisha, d'accord, qui ont ressuscité. Donc on peut arriver à des niveaux très très hauts. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait actuel pour nous de ressusciter des morts, mais néanmoins, il y a une échelle. Comment arriver à se rapprocher beaucoup de Dieu. Et la dernière mida, le dernier échelon dont il passe s'appelle la Kedusha, la sainteté. Celle qui est juste avant, c'est Yiratret. Yiratret, c'est la crainte du péché. Mais une crainte, c'est-à-dire une conscience extraordinaire de la présence de Dieu parmi nous sans cesse. C'est le dernier niveau, c'est un des derniers niveaux, c'est l'avant-dernier niveau, pour être précis. D'accord ? C'est un très très haut niveau. Pourquoi ? Parce que du point de vue physique, il est extrêmement difficile de sentir, de palper la présence de Dieu. Parce que Dieu est justement tout ce qui est impalpable, tout ce qui n'est pas physique. Et nous, bien que lorsqu'on est né, on est encore très branché à là-haut, mais assez rapidement, on s'habitue à notre corps. Remarquerez qu'un enfant, dans son berceau, il a 2 mois, 2-3 mois, il reconnaît sa mère. Il ne reconnaît pas ses mains. Il voit des objets qui passent devant lui comme ça. Des fois, il se crispe et il se met à hurler. Et il sent que quelque chose lui fait mal, il se crispe encore plus, je ne sais pas ce qui se passe, d'accord ? Il y a un élément étranger qui vient, qui le pince, c'est lui-même. Il ne sait pas que ses mains, c'est lui. Ça lui prend du temps. Et un beau jour, tu le vois dans son lit, comme ça, il voit une chose extraordinaire, que quand il veut bouger, ça bouge. C'est extraordinaire. Nous, on est tellement habitués à notre corps qu'on est convaincu que c'est nous. Et comment il faut faire de cours pour que la personne comprenne que c'est qu'un habit, c'est un costard, c'est tout. C'est pas toi. C'est une machine qui t'obéit. C'est comme si tu es en voiture, puis c'est toi la voiture. Tu mets les gaz, tu freines, tout ça, mais en plus que cela, maintenant, on a mis des senseurs. Tu sens la chaussée, dans ton esprit. La chaussée est chaude. Tu sens que ça manque d'huile. Tu sens la voiture dans ton cerveau. Ce que Dieu a fait, il nous a donné une voiture. Maintenant, on a les senseurs de la voiture, on sent maintenant, ça manque d'huile, j'ai faim, d'accord, ça manque d'eau, j'ai soif, les pneus, faut changer, j'ai mal aux pieds, d'accord, pour l'échappement, il faut se retenir quand on est en public, enfin, des tas de, d'accord, tu ressens tout ça dans ton cerveau, comme une voiture. Mais un beau jour, le type, il sort de la voiture, et puis il y a la voiture, et puis il y a lui. Il y a 2 choses. Et nous sommes tellement habitués. Bien qu'au début de la vie, on n'est pas habitué à ce corps, le bébé, il ne sait même pas que c'est lui, mais après, il s'habitue tellement à ce corps qu'il nous est extrêmement dur de comprendre qu'il y a autre chose et le palper. La seule chose qui permet d'arriver à cette, je ne vais pas dire palper, mais à cette conscience, c'est beaucoup penser. Beaucoup penser à Dieu, beaucoup penser à la Torah sanctifie énormément, et imaginer sans cesse que Dieu est devant nous. Et quand on lui parle vraiment, avant de lui parler, avant de faire la prière, s'imaginer sa grandeur. Je lui parlais un peu l'autre jour, je vais répéter ça ici. Le monde physique, au niveau de la mystique juive, c'est le plus petit des mondes. Il est minuscule. Rien du tout. Et néanmoins, aucun être humain ne peut l'imaginer tellement il est grand. On connaît son chiffre, on sait que c'est environ 15 milliards d'années-lumière. La lumière, elle parcourt 300 000 km à la seconde.
la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la Lune. Si quelqu'un maintenant allume une petite ampoule et fait un petit signe lumineux sur la Lune, et moi je vois au télescope, je verrai 1 seconde après qu'il ait fait cela en vrai. Le Soleil se trouve à 8 minutes lumière de notre Terre. Et si maintenant on est en plein jour, quelqu'un éteint le Soleil. Pendant 8 minutes encore, j'aurai de la lumière. Il faudra dire une annonce sur Internet, dans 8 minutes, c'est la fin du monde. D'accord? Faites bronzer vite les dernières secondes qui vous restent, il n'y aura plus de soleil bientôt. Bien qu'en temps réel, le soleil n'existe plus, pendant 8 minutes encore, parce que la lumière, elle, ça lui prend un temps très rapide, 300 000 km à la seconde. Donc, le monde est en expansion à cette vitesse. Et nous savons que le monde fait 15 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que tu vas compter la distance qui prend la lumière un voyage de 15 milliards d'années pour faire cette distance. 1 seconde, c'est 300 000 km. 1 heure, combien ça fait? Il faut faire fois 3600. Prends un jour, prenez, etc. C'est inimaginable. Et comme j'ai dit, tu regardes le soleil, tu regardes le ciel, tu vois une étoile, tu penses que c'est une étoile. C'est très dernièrement, il y a... C'était quand? Galaxie. C'est moins d'un siècle qu'on a découvert la présence de galaxies. C'est-à-dire que le point que tu vois, c'est pas un point, c'est une galaxie. Une galaxie fait entre 10 et 100 milliards d'étoiles. 10 et 100 milliards d'étoiles. Que lorsque tu es sur une étoile galaxie, tu vois la première étoile se trouve extrêmement éloignée. Je crois que la première galaxie, la plus proche de notre galaxie à nous, elle est environ à 1 million et demi d'années-lumière. C'est un amas de 100 milliards d'étoiles, énorme, gigantesque, 100 milliards d'étoiles, gigantesque, qu'on voit comme un point. Et la plus proche se trouve, on peut la voir, les autres sont tellement éloignées. Donc, maintenant, prends toi là, par rapport à ça, ça fait peur. Tu t'imagines maintenant, tellement c'est grand, et t'es un petit rien du tout de rien. Tu t'adresses maintenant à Hachem. Que Hachem, c'est des millions de milliards, etc., des années-lumière, dire de milliards, beaucoup plus grand, parce qu'il n'a pas de limite. Et tu t'adresses à lui. Pense aussi maintenant à quel point ta vie est éphémère. Nous, on est habitués, je suis là. Et Dieu, chaque seconde, me redonne la vie. Tous les matins, chaque seconde, me redonne la vie sans cesse. Je m'suis habitué que, Dieu, je peux m'arranger sans toi. Hein. Il y en a qui ne sont pas contents de Dieu, il y en a qui sont furieux contre Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu. D'accord. Et Dieu, chaque seconde, donne. Donc on a tendance à croire qu'on est éternel. On est là, on est bien. Va faire un tour à l'hôpital. Pas toi, Chassid Shalom. Allez faire un tour à l'hôpital. Ouvrez sur Internet n'importe quelle maladie. Tu commences à lire, il y a des vérités comme ci, des vérités comme ça. Tu dis, dis donc, à côté de quoi je passe, au Hachem, je suis en bonne santé. Pour une maladie, toutes les vérités, après tu prends, il y a des centaines, milliers de vérités de maladies. On est très faible, on n'est rien. Qui te dit que tu es vivant demain? On ne sait rien d'autre. Quelqu'un il est là, c'est personne pour qui on fait maintenant ce chiot là. Et tu es là, il réfléchissait bien la vie, ne coupe plus rien. Qu'est-ce que c'est? Ma enosh kitizkerenu. Comme ça on dit les anges à Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'être humain que tu t'en rappelles? Qu'est-ce qu'il est? Quelle valeur on a? On se croit. Et on se croit tellement invulnérable, d'accord? C'est ça qui nous empêche de sentir Dieu. Mais si on sentait qu'on est sans cesse en vie grâce à Dieu, comment on s'aplatirait dans la prière? À plat, sans cesse, on ne pourrait pas bouger. Plus quelqu'un est petit, moins il sent Dieu. Un escargot, il ne sent pas Dieu. Un homme proche du singe, il ne sent pas Dieu non plus. D'accord? Plus quelqu'un grandit, il commence à sentir Dieu. Les anges, il est écrit que dans les mondes spirituels, il y a un fleuve de feu. Nahar Dinor. Un fleuve. Tu as vu des fleuves de lave déjà? On a vu ça. T'as un Vésuve, un Etna, un volcan qui explose, terrible. Il y a un fleuve de feu, de lave comme ça, terrible, spirituel, d'une chaleur intense.
C'est pas physique, c'est métaphysique. De quoi il vient? Chazal disent, c'est la transpiration, la sueur des anges élevés face à la présence de Dieu. Ils sont tellement en état de crainte terrible. Tu vas voir maintenant un grand directeur de boîte, un monsieur, je sais pas, tu rentres chez un grand rave d'Israël. Tu rentres pas comme au bistrot, d'accord? Tu as une crainte. Face à Dieu, les anges, ils voient Dieu. La sueur qui sort, tellement ils sont en tension, un fleuve de feu. Ça, c'est la vraie réalité. Mais on est aveugle. On doit comprendre qu'on est aveugle et travailler là-dessus. Si on travaille. Au bout d'un moment, la conscience, elle arrive. Il y a un principe super basique, sans ça, la vie n'a pas de sens. Moar shalit à la lèvre. L'esprit, il peut maîtriser le cœur. Maintenant, c'est marqué que les Rechaïm, les mécréants, les impies, ils sont dans les mains de leur cœur. Et les tzadikim, c'est marqué que leur cœur est dans leurs mains. Moi, j'ai ici un cœur, ça donne un cœur. Des pulsions, des imaginations, des envies, des peurs, des sentiments mauvais, bons, d'accord. Ça va dans tous les sens. Un jour, tu es de bonne humeur, un jour, tu es de mauvaise humeur, un jour, tu es jaloux, un jour, tu es coléreux, un jour, tu es gentil, un jour, tu es... Ton cœur. Des fois, tu as envie. Eh bien, il y a des gens qui font ce qu'ils ont envie toute la journée. Ils suivent leur cœur. C'est des nuls, des riens. C'est des miskénim, des pauvres gens, parce que leur cœur, très souvent, leur pousse à faire des choses qui sont contraires au désir de Dieu. Ils deviennent invivables. Coléreux, mesquins, orgueilleux, durs, cruels, tout ce que tu veux. Il y en a qui sont des fois très miséricordieux, mais dans des trucs tordus, d'accord? Au lieu d'aller aider les hommes, ils vont aller aider les phoques. C'est bien, j'ai rien contre les phoques, mais tout l'investissement humain et matériel que tu fais pour les phoques, mets-le pour aider les êtres humains. Donc, ils ont un sentiment de miséricorde, mais mal guidé. Un tzaddik, son cœur est maîtrisé par lui. Lui maîtrise son cœur. Donc, il a un cœur. Mais il sait quand l'ouvrir vers la miséricorde, il sait quand non, il faut être cruel maintenant et pas donner. Il faut savoir qui, quoi, comment. C'est géré par l'esprit. De même aussi dans le cas de ta question. Mon corps ne sent pas Dieu. Mon corps, c'est un animal. Mais je peux, avec l'esprit, lentement aller l'influencer, qui commence à oui percevoir Dieu. Ça, c'est un grand travail. Ta question, elle est haute, je dis, c'est dans le dernier niveau, d'accord? C'est un grand travail, mais le travail numéro 1 qu'il faut faire, c'est au moment de la prière. Pas rentrer dans la prière comme ça, tu es dans la vie, tu cavales dans la vie, hop, tu rentres dans la prière. Ça, c'est très dur. Parce que tu es dans la vie qui est l'expression de ton corps, de ton cœur, d'accord? Tu es dans la prière qui est une expression à Dieu. C'est très dur de faire le passage. La Gemara dit que les chassidim, les pieux d'antan, ils attendaient 1 heure avant de faire leur prière. C'est des chassidim, il y a des niveaux tzaddik, tu as plus haut, c'est chassid. Donc c'était des très grands tzaddikim. Ils ont eu le titre de chassid. Ils ne perdaient pas leur temps pendant 1 heure. Ils ne perdaient pas leur temps pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 1 heure avant la prière? Ils s'imaginaient maintenant, je vais maintenant me mettre en rapport avec Hachem. Tout ce que je suis en train de parler maintenant, le fleuve de sueur de feu qui descend, la grandeur de Dieu, comment je suis petit, comment je peux m'adresser à Hachem, moi qui suis plein de péchés, comment je me suis révolté contre Dieu. Et il me permet de parler. Mais je ne suis pas révolté contre Dieu. Je vous ai déjà expliqué que chaque jour, on dit au moins 1000 fois par jour, excusez-moi ce langage terrible, mais c'est la réalité, Dieu dégage. Dieu Bardoué maintenant étudie. J'ai pas envie. Tu t'imagines? Regarde les anges qui sont face à Dieu comme des anges énormes, qui font plusieurs fois le monde. Des monstres de sainteté, de grandeur extraordinaire, qui sont en crainte terrible devant Hachem. T'as un petit moustique tordu qui dit à Hachem, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il mérite comme tréha? Tu m'as fait comme ça aussi quelque part. Donc ce que vous dites, c'est presque comme si on était. Et c'est à cause de toi. Hatsouf, insolent, Hatsouf, Azpanim.
Aspanim en hébreu, c'est. Dans la prière, on dit Bosh panim le ganen, aspanim le gehenam. Celui qui est timide, alors il va au paradis, et celui qui est aspanim, qui est insolent, il va en enfer. Donc, quand on trouve une histoire de Tzadikim, le Chavetz Chaim, dans sa yeshiva à Radin, un jour le Mashgiach, donc le responsable spirituel, vient voir et dit j'ai 2 élèves à problème. Je pense qu'il y a un des 2 qu'il faut mettre dehors. Un, c'est un fainéant, il ne fait rien du tout. Il glandoue toute la journée. Je crois qu'il ne sert à rien de le garder. Il y en a un autre, lui, Baruch Hashem, étudie comme il faut, c'est une super bombe en Torah, mais il est hatsouf, il est insolent. Je crois qu'il a besoin d'une discussion du Rosh Yeshiva, comme ça qu'il le mette bien en place. Le Chavetz Chaim lui a dit, je suis entièrement pas d'accord, c'est exactement le contraire. Celui qui est fainéant, alors lui a besoin d'une bonne discussion et on va le remettre sur lui. Celui qui est insolent, comment je peux le garder à la yeshiva? Chazal, on dit insolent, il va en enfer, il n'a pas place à être ici, dehors. C'est un très bon élève, insolent. Parce que c'est contraire au sens même de la vie. Toute la Torah nous dit, quand on dit Hashem Echad, Shema Yisrael Hashem Lekol Hashem Echad, on dit quoi? C'est quoi? Il est un. Il est maître de tout, maître de tout. Et nous, dans notre petitesse orgueilleuse, d'accord, on se prend pour des dieux. Et on dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie. T'as compris? J'ai pas envie. J'irai en enfer. Des gens disent, je préfère aller en enfer, plutôt je suis trop fatigué, tant pis. C'est pas une question, c'est pas l'enfer au paradis. C'est pas ça. À qui tu t'adresses? À qui tu t'adresses? Et tu as permis de lui parler. Tu te permets comme ça de Chassid Shalom, même des pensées. Et un travail énorme. On nous baigne dans cet esprit de révolte contre Dieu, d'accord? Un travail de savoir être plus petit. Ça commence aussi dans la relation avec l'autre, à s'écraser. Et là, lentement, on commence à réveiller chez nous une capacité de sensibilité à Dieu. On appelle ça la crainte de Dieu, c'est exactement ça. Alors, pas comme les anges dont je parle, ça c'est un niveau énorme. Une conscience de Dieu, une conscience que Dieu est là. Maintenant, le meilleur moyen, je rappelle, le meilleur moyen de travailler cela, c'est se rappeler sans cesse. Le Messat Yesharim, il dit le meilleur moyen d'oublier ça, c'est l'oubli. Ce sont les tirdotes, c'est-à-dire toutes les inquiétudes et occupations quotidiennes. Je dois aller faire ci, je dois aller faire ça, je dois faire ça, je ne pense plus à Dieu. Je suis happé par ce monde. Donc comment faire pour se brancher avec Dieu? Quitter ce monde. C'est cet exercice que faisaient les chassidim avant la prière pendant 1 heure. Ils quittaient ce monde, se préparaient. Lentement, ils oubliaient toutes les inquiétudes de ce monde. J'oublie, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je me prépare, je me concentre pour être avec Dieu, avec mon Dieu, celui qui m'a créé, celui dont tout dépend. Et j'ai l'occasion de parler maintenant au maître, ce maître qui est tellement grand, qui est mon père, qui est le roi. Et moi, je peux, un petit moustique, m'adresser à lui, qui est changé, et il m'écoute quand je parle. Après, quand tu fais la prière, elle a nos têtes, c'est clair. Fais pas ça 1 heure, c'est impossible. Fais-le 1 minute. C'est énorme. C'est pour ça que Chazal ont institué, avant toutes les prières, il y a toujours un peu de prière, au moins à Mincha et au moins à Ashrei. D'accord? Il y a toujours, avant Shachrit, il y a tout Souké des Imra. Tout ça, ce sont des versets qui doivent nous mettre en situation de préparation pour prier. Mais qui le fait comme ça? Tu lis. Tu rêves. Peut-être Shema Israël, le verset Shema Israël, tu penses un peu, après tu rêves encore, après tu commences ta Hamida, on espère que tu ne rêves pas toute la Hamida. Il faut tenir jusqu'à Magan Abraham sans avoir rêvé. D'accord? Et c'est pas facile. Donc un travail de préparation. Sans préparation, il n'y a pas de prière. Dans tout. En Torah, sans préparation, on ne peut rien recevoir. Parce que si on n'est pas préparé, c'est le corps qui réagit. Que ce soit l'esprit, il faut une préparation. Et là, on peut recevoir le grand flux de la prière ou chaque mitzvah qu'on fait. Mais pour arriver à ce niveau, il ne faut pas comprendre mot pour mot ce qu'on dit dans la prière. Ça vaut la peine. Sentir trop bouillon. Alors aujourd'hui il y a des sidourim, je fais une pub sur internet maintenant, sidourim de la délivrance, d'accord, où tu as, sous le mot hébreu, tu as le mot français, tu as un phonétique, tu vas lentement, et moi, qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Ouais, on a tellement peur de mal prononcer le mot, puis à la fin, on fait des répétitions sur... Ok, alors je vais reprendre ta question. Tu dis, si vraiment maintenant on sent qu'on est devant le roi des rois, on s'adresse à lui, on a peur de dire un mot sans bien penser ce qu'on doit penser, d'avoir mal prononcé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On répète des fois le mot. La réponse est la suivante. Comment c'est orthographique?
Ouais, prononcer. Des fois, quelqu'un, tu dis, je sais pas moi, par exemple, c'est pas bien de lier les mots. Tu dis Barucha, Barucha. Au lieu de dire Baruch Ata, tu dis Barucha Ta. Ou bien, toutes les liaisons. D'accord? Al-Levavecha. Itkadash Sheme. Itkadash Sheme, etc. Il y a les liaisons. Des fois, tu prononces mal. Tu dis un Ain à la place d'un Aleph, un Aleph à la place d'un Hey. Bon, il faut bien prononcer. C'est le travail Mais il du faut... fils, hein. Alors, dans Shema Israël, il y a 248 mots. Parce que d'après l'Halakha, comme ça dit le Rav Mesna Bashaoul, on doit prononcer, on ne peut pas répéter un mot. Dans Shema Israël, si on a mal prononcé, vraiment, si le mot n'a pas été prononcé, on le répète, parce qu'on l'a pas répété, vu qu'on ne l'a pas dit la première fois, qu'on l'a mal prononcé. Et si on l'a prononcé comme il faut, mais on n'a pas pensé ce qu'il fallait penser. On l'a prononcé comme il faut, mais pas avec tous les détails, d'accord? Le mot il est bien dit, mais ce n'est pas le total. On ne doit pas le répéter. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait 248 mots. Et si on répète, tu auras 249. À part les deux premiers versets, Shema Israël et Baruch Shem, parce que ça, si tu n'as pas pensé ce que tu disais, tu n'es pas rendu quitte. Donc tu attends un moment et tu refais. Tu attends le temps d'arriver au Visharech, le premier paragraphe, et tu recommences depuis le début. Ça, c'est pour Shema Israël. Par contre, la Hamida, écrit toujours avec son Bashaoul Satzal, il dit que tu n'as pas de problème de répéter les mots dans la Hamida, à moins que tu répètes une bracha. Tu ne peux pas répéter une bracha. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Tu ne peux pas faire. Tu peux Baruch Ata. Baruch Ata. C'est pas très bien. Le Baruch Ata déjà, c'est pas très bien. Mais ce qu'il y a avant. Par exemple, tu dis maintenant, El Elyon. Dieu supérieur. Tu dis, je vais encore mieux. El Elyon. Dieu supérieur. El Elyon. Dieu, c'est le nom de Dieu, mais j'ai dit maintenant, j'ai pas dit Dieu supérieur. Si je dis quel tout seul, je peux pas. Mais quel Elyon, je dis ce Dieu qui est supérieur. Gomel Hasadim Tovim. Oui, mais c'est ça, la personne elle-même est stressée. Enfin, est-ce que j'ai bien prononcé? C'est normal. Mais être en tension de bien dire chacun des mots et le dire avec intention, c'est un travail qui s'appelle le travail de la prière. Dans Shema Israël, on dit ou l'orvdo bechol levavchem. Orvdo signifie travailler. Travailler de tout son cœur. Chazal dit c'est quoi le travail du cœur? La prière. Parce que c'est un travail. C'est concentration. C'est pas concentration. Il n'y a pas que penser les mots. C'est déjà très grand de penser les mots. Mais aussi prier. Je m'adresse à Hachem. Donc je me mets dans tout ce qui est le plus authentique en moi. Le vrai secret de la prière, c'est de devenir authentique. On a chez nous, chacun de nous, il a une neshama. La neshama, c'est ce qui est sensible à la vérité. Et on vit dans le monde du mensonge. Et là, on s'arrête maintenant pour se remettre en phase avec la vérité. Donc il y a un effort maintenant de concentration d'être vrai. Être vrai, ça veut dire que maintenant, je m'adresse à Hachem vraiment, dans la plus grande vérité qu'il puisse y avoir. Et là, je touche. Quand je veux être vrai, je touche Hachem. C'est marqué que la signature de Dieu dans le monde, son tampon, c'est la vérité. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Son tampon, c'est la vérité. Mais certainement, ça veut dire que le moyen d'accéder à lui passe par la vérité. Hachem, il est émet. Qu'est-ce qu'il a Hachem, je ne sais pas. Mais il y a chez moi cette sensibilité à la vérité. Je parle de choses très hautes maintenant. Il y a une sensibilité à la vérité que lorsque je l'utilise maintenant, je me mets en contact forcément avec Hachem. Et c'est ça dans la prière. Car Hachem lechol koreav, Dieu est proche de tout ce qu'il appelle, lechol asher ikra'uhu ve'emet, de tout ce qu'il appelle be'emet, avec vérité. Là, Chazal nous a transmis, le roi David nous a transmis c'est une parole du roi David, nous a transmis une clé de contact avec Dieu, appelle-le be'emet. Dieu est proche quand tu l'appelles be'emet. Be'emet avec vérité. Qui me tire de mon temps? Je vais réexpliquer ce que je dis maintenant. Je dis une chose qui est profonde. On a chez nous une sensibilité au émet. Quand je prie à Hachem, je m'adresse maintenant be'emet. Je vais être le plus vrai possible quand je dis les mots. Quand je dis les mots, être le plus vrai. Tu peux dire le mot, penser ce que tu dis. Penser, c'est déjà pas faux. Mais tu n'es pas dans l'émet encore. Comment te dire? On prend l'exemple maintenant, voilà, on va dire, tu dis sur Dieu maintenant, Hakel, Hagadol, Hagebor, Vanoa. D'accord? Le Dieu grand, Gadol, Gibor, puissant, Vanoa, qui inspire la crainte. Je pense ce que je dis maintenant. Le Dieu qui est grand, qui est fort et redoutable. Maintenant, je veux dire ça be'emet, avec vérité. C'est quoi vérité? Ben, je m'imagine, je fais un travail maintenant, Hakel, Hagadol, grand, Hagadol, grand. Hagibor, c'est pas
c'est le grand, d'accord? Hagibor, le plus fort. Noah, qui inspire la crainte. Tu te mets dans cette situation de crainte. Ça, c'est Behemet. Après, quand tu l'implores, tu demandes des choses. Tu l'implores vraiment. Je peux te demander une chose. Je peux te demander en implorant. Je peux maintenant mettre toute mon intention la plus puissante, que c'est tellement important pour moi que tu entends ce que je veux, de vouloir te toucher. Je vais être le plus authentique possible. Tu fais comme ça la prière, mais tu sors quelqu'un d'autre. Ça te prend une demi-heure. Mais tu n'es pas le même après ces prières qu'avant la prière. Celui qui tient le coup, parce que c'est dur, c'est un travail, il y a la fainéantise, on n'a pas envie, c'est dur. Mais au bout d'un moment, ça devient un kiff. D'un côté, le corps, il n'aime pas ça, parce que c'est un effort que tu dois faire, mais tu sens, après tu rentres déjà dans l'état de transe comme ça de prière. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre de Moussard. C'est un halakha. Il écrit, c'est extraordinaire, vous verrez ça c'est dans le chapitre 98, en Gematria valeur numérique, c'est le chapitre Tsar. Tsar signifie pur, d'accord? Là-bas, il parle de la pureté de la prière. Il dit que dans la prière, on doit arriver à un état d'itpashtut hagashmiyut. C'est quoi itpashtut hagashmiyut? Où on se déshabille de la matérialité. Tu es tellement branché avec Hachem que tu n'es plus dans ce monde. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Pourquoi est-ce qu'on ne préconise pas une fille-là qui vient de nos propres mots? C'est-à-dire, là, on préconise. On préconise. Quand on demande, on parle. On préconise. Simplement, celle que tu viens de tes propres mots, elle vient de toi. Et toi, comme moi, comme nous tous, on est des petits. Alors ta prière, elle est bien parce qu'elle est authentique, c'est tes mots. Mais t'as pas. Je vais expliquer. Toi, maintenant, tu dis tes propres mots. C'est très bien, ça vient du cœur et c'est certain que ça a beaucoup de valeur. La prière que nous faisons, la Hamida, est instituée par des prophètes. Et ce n'est pas seulement les mots que tu dis. C'est une échelle. C'est une fusée supersonique qui te permet de monter d'un coup très très haut. Malgré toi, je veux dire, c'est un truc magique. C'est une échelle, un levier qui te fait rien qu'en disant ces mots-là, tu fais une action extraordinaire dans les mondes supérieurs. C'était institué par des prophètes. La Kabbalah dévoile un tout petit peu de ce secret-là. Pour chacun des mots de la prière, tu as des pages, t'entends, des pages de ce que ça fait, quelle action ça fait, qu'est-ce qu'il faut penser. Des pages pour chacun des mots. Tu as un bouquin entier, Shara Kavanot, le portail des intentions. De Rabbeinu Hari, on peut dire que, je ne connais pas très bien ce livre-là, mais j'imagine que 3/4 ne parlent que de la Hamida. Faire une page, ça prend déjà des jours, une page d'étude de ce livre-là. Après, il faut penser toutes ces choses-là. Ce que la Kabbalah a dévoilé, c'est un millier des vraies intentions que ça, à un point tel que Rabbi Chaim Volojin, le Ben Ish Chai aussi ramène cela, il dit que ça vaut la peine quand on prie, vu qu'on ne sait pas quelle pensée il faut avoir. Parce que la pensée du sens simple, Akel Agadol Hagibor Noah, le grand, le plus puissant et redoutable. Ok, mais ça c'est la pensée basique. Maintenant, quand tu dis ces choses-là, comme j'ai dit, c'est un effet. La Kabbalah va te dire, maintenant, quand tu fais ça, il faut penser à cette sphère qui agit sur cette sphère. Le mot Gadol, c'est 3 fois le nom de Dieu multiplié par son truc. Je sais pas, je ne m'y connais pas, c'est tous des trucs comme ça. Mais ça aussi, c'est encore très bas, parce que le vrai sens, c'est on s'adresse à Dieu, on rentre dans la divinité. Alors, comment on peut parler à Dieu? Avec quel sens de ce que je dis? Et le seul sens qu'on peut vraiment, le seul vrai, c'est imaginer les lettres. Parce que les lettres, elles sont saintes en elles-mêmes, elles correspondent à des choses très hautes. Donc, il recommande, quand on prie, de voir les lettres. Tu vois Hakel, tu vois Hey, et puis Aleph, puis Lamed. Il dit c'est lent, mais il faut s'habituer aussi. Celui qui peut, d'accord. On parle maintenant de gens qui ne sont pas fainéants, qui veulent beaucoup investir dans la prière. Celui qui veut arriver, comme demande Dan David, à palper Dieu. C'est un grand effort. Mais ça marche, c'est clair que ça marche. Alors dans la prière, on va essayer, tout en gardant la Kabbalah, l'intention et la prière, le sentiment, aussi à voir les mots. On les voit dans le Sidour. Hein? On les voit dans le Sidour. Dans le Sidour, c'est une façon aussi. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on dit quand je dis. C'est vrai? C'est pas moi, Et Tsemar, David Apecha. Ouais, c'est juste. Voilà, ça veut dire qu'on est des robots. Les prophètes t'ont donné, regarde. Non, on ne doit pas rester stable. C'est comme un pilote dans un avion, d'accord? Il y a deux sortes de pilotes. On lui a dit, voilà, tu fais comme ça, ça monte, tu fais comme ça descend, gauche, droite, tu appuies sur l'accélérateur, on lui fait quelques leçons, et c'est pas compliqué. Puis il y en a un qui a appris pendant 10 ans comment un jumbo, le Boeing 737 ou l'Airbus, d'accord, il connaît chaque petite vis, comment elle fonctionne. C'est autre chose. Chazal, les prophètes d'Israël, ont mis entre nos mains un Boeing, d'accord, une fusée interstellaire qui peut accéder jusqu'à Dieu. Et t'ont dit, tu fais ce que je t'ai dit, maintenant tu mets les pieds joints, tu penses que tu vas dire ces mots-là, ça marche.
tu voles, tu envoles. Ça vole, c'est très bien, extraordinaire. Donc, il est clair que celui qui saura maintenant exactement, je passe maintenant de l'atmosphère dans la stratosphère, maintenant je suis là, je suis tac, il saisit tout ce qui se passe autour, il sait ce qu'il fait, ça a plus d'impact que celui qui pilote comme ça bêtement. Les deux font leur prière, les deux c'est valable. Celui qui est au courant du comment et du pourquoi, il aura plus d'impact que celui qui n'est pas au courant du comment et du pourquoi. Mais nous qui ne sommes pas au courant du comment et du pourquoi, on a deux choses à faire. Premièrement, on va mettre beaucoup de cœur et bien prononcer les mots avec intention. Deuxième chose, on va essayer de voir les mots, parce que les lettres en elles-mêmes, c'est elles qui agissent. Donc quand tu vois les mots, tu agis. Et dans 40 ans, celui qui sera saint, pur et grand Torah pourra aussi aller commencer à étudier la Kabbalah et commencer aussi à faire ce qu'on appelle les kabbalot, à prier avec des intentions kabbalistiques. Oui. Il n'y a pas un risque d'imaginer des choses qu'on dit grand, puissant et qu'on se concentre tellement. Parce que quand on dit on prie, on doit avoir conscience d'être en face de Dieu. Mais au bout d'un moment, on va arriver à avoir des images, c'est obligatoire. Il faut les faire partir, c'est normal. Quand on dit grand, puissant, grand, on s'imagine tous quelque chose de grand, qu'on va penser aux anges, comme vous avez dit et tout. C'est pas interdit, c'est pas interdit. Tu n'es pas une image de Dieu, une image de grand. Oui, mais de grand, on va forcément, dès qu'on dit grand, on s'imagine quelqu'un de grand. Tu vois quoi? Tu vois quelqu'un de grand? On va imaginer même quelque chose de grand, puissant, on va imaginer de la force. On fait un travail, comment on C'est pas mieux d'aller plus vite. C'est mieux de pas prier. Comme ça, tu vas. C'est quoi le plus vite? Tu peux, avec pas beaucoup d'efforts, comprendre que quand tu dis grand, tu parles d'une chose qui est grande, mais tu n'as pas d'image à cela. Il faut arriver à distancer la raison et l'image. C'est vrai, il ne faut pas d'image. Si j'imagine juste le Yud Kei Vav Kei pendant que je prie. Excellent. Ah ouais? Toute la prière. Non, mais il faut aussi que tu penses ce que tu dis. Oui, non, c'est bon. Ouais, aussi. Mais tu es en face du Yud Kei Vav Kei, c'est très très bien. C'est très bien. Et si on imagine chaque mot qu'on dit, c'est le mieux pour ne pas avoir d'autres images. Lier les mots du livre en fait. Excellent. Comme on apprendrait l'orthographe. Excellent. Il y a un petit problème. Il y a un problème, c'est que quand on utilise des massacres comme Ketuvot, ça c'est vraiment, on parle de femmes. Donc la question inévitable de Mekikes, toi tu parles maintenant des pensées de Dieu, je vais voir quelque chose de grand. C'est déjà bien, tu penses à Dieu. Mais il y en a qui voient des femmes, d'accord? Le meilleur moyen, c'est si on se bat pour ne pas penser à la femme, elle revient encore plus fort. Je dis, pense pas à une banane. Quoi tu penses? Pense pas à une banane. À quoi tu penses? Surtout pas à une banane. Ne pense pas à une banane. Ne pense pas à une banane. Je pense au foot. Hein? Tu penses au foot? Très bien. C'est ce qu'il faut faire. Très bien. Alors, quand la femme maintenant elle vient dans la prière, ne pense pas à ne pas penser la femme. On a le terrain. Écoute-moi. Quand l'image de la femme elle vient, ne pense pas à ne pas penser à elle, pense à la prière. Mets de côté et pense à Dieu, pense que tu te branches avec Dieu. Ça part très vite. Donc, j'ai déjà dit aussi, il y a des noms, c'est bien de voir il y a certains noms de Dieu qu'il est bien de voir pour que les femmes partent. Alors tu as le nom que j'ai déjà dit dernièrement ici, les lettres Gad, Shen et puis Kel, sont aussi Kra, et puis Sat, et puis Nun. D'accord? La deuxième ligne de Anabechoach, qui signifiera déchire le Sat, et puis An. D'accord? C'est pas bien de dire son nom. Kouf, Resh, Ain, Sin, Tet, et puis Nun. Ce nom-là, même en rêve, si quelqu'un y rêve maintenant de femme Chassid Shalom, d'accord, il imagine, il est suffisamment conscient de rêve pour penser ce nom-là, ça l'éclate en petits morceaux. Vous pouvez répéter les derniers? Hein? Des fois ça marche pas. Le premier que vous avez dit la dernière fois, Merde, j'ai essayé une fois, avec quoi je dans la rue et tout. Si on veut penser à la fille, elle viendra. Mais si on fait une guerre, ça nous aide beaucoup. Les lettres. Gimel, Kouf. Alors je comprends. Le premier nom, Gimel, et puis Daled, Shin, et puis Nun, et puis Aleph, et puis Lamed. Je dis, et puis entre tous, ce sont des noms saints. Le deuxième, Kouf, et puis Resh, et puis Ain, et puis Sin, comme un Shin mais avec le point à gauche, Tet, et Nun. Nun Sophite. Ok, messieurs, que Dieu nous aide à le sentir, à le ressentir, à avoir 5 crêtes. Baruch Adonai, le Amen.